Bonjour chers toutes, bonjour chers tous. Je vous retrouve dans cette troisième partie de notre roman fleuve, de notre nouvelle saga sur le maître spirituel. Il est temps donc de parler du maître spirituel, du maître esprit. Est-ce un individu, une personne, une conscience universelle, quel que soit le nom? Eh bien, voilà ce que nous allons aborder. Dans la précédente partie, nous avons pris conscience donc que le maître spirituel ou le maître esprit est avant tout une divinité, c'est-à-dire un principe. C'est le principe du lien, c'est le principe de la connectivité universelle, c'est le principe à l'intérieur du Nun qui connecte tous les éléments infinis du Nun entre elles, éléments à partir duquel le maître lui-même va s'auto-créer, va s'auto-générer et se faire appeler Atum. C'est la première conscience de l'illumination. Atum est la première conscience de l'illumination, donc Atum est le premier maître. C'est le maître esprit, car le maître esprit est directement en relation avec la conscience suprême. La conscience suprême, c'est la conscience de l'illumination. C'est la raison pour laquelle divers noms seront donnés au maître. On l'appellera Bouddha, on l'appellera Christ, on l'appellera Krush, on l'appellera Krishna. Quel que soit le nom, ce nom cache tout simplement la conscience de l'illumination dans son aspect le plus absolu. Car le lien est la vérité qui connecte tout et qui en a la conscience parfaite. Et donc le maître devient alors la conscience parfaite. Et donc le maître va être le principe de la maîtrise. Car la maîtrise est directement associée à la conscience. Mais la conscience en tant que conscience dans sa suprématie, conscience universelle. Car la conscience est, ou la conscience suprême, est le lien qui relie toutes les choses en une unité universelle. C'est la raison pour laquelle la conscience suprême ou le maître esprit sera directement associé également à Dieu ou à Mahou, parce qu'il en est un élément vecteur principiel. Vous commencez donc à comprendre que le maître esprit n'est pas un individu, ce n'est pas une personne, c'est d'abord un principe. Pour que vous soyez un maître physiquement dans le corps, il faut que vous ayez subi les initiations conséquentes. Et ces initiations-là font de vous un maître à la fois intérieur et extérieur. Ce que naturellement nous sommes. Et donc il faut intégrer par une forme d'initiation de maîtrise intérieure la conscience du maître. Et quand je dis la conscience du maître, vous comprenez déjà qu'il ne s'agit pas du maître spirituel ou du maître spirituel intérieur ou du maître spirituel extérieur. Il s'agit d'abord d'intégrer, de réaliser le principe. Vous voyez, le principe du maître esprit. Donc on dira de façon plus claire qu'il y a le principe du maître esprit, ensuite il y a le maître esprit intérieur, il y a le maître esprit extérieur. Voilà la trilogie avec laquelle vous devez composer. Et donc le maître esprit peut être uniquement un maître esprit intérieur, le maître esprit peut être uniquement un maître esprit extérieur, le maître esprit peut être justement les deux à la fois. Tout dépend de la réalisation de la représentation ou de celui qui représente symboliquement dans le corps ou non le principe du maître esprit. Cette dimension du maître esprit qui positionne le maître comme étant le lien, comme étant la cérémonie, comme étant le rituel, vous voyez, comme étant toute démarche qui permet de créer la connexion ou le lien. C'est pourquoi on retrouvera d'ailleurs les prêtres comme étant des représentations d'un maître ou de la divinité maître à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'il représente, c'est le maître lui-même. Donc le maître esprit est d'abord un principe universel, un principe cosmique que vous devez réaliser, que celui qui est le maître réalise intérieurement. Et c'est ce qui lui permet de fonctionner efficacement. Car il est le canal d'une conscience
qui le dépasse. Alors, s'il en est ainsi, l'autre question qui va turlupiner l'esprit, et je vous le concéderai, c'est comment trouver le véritable maître? Comment trouver le véritable maître esprit intérieur ou le véritable maître esprit extérieur? Mais avant de répondre à cette question, il faut d'abord se poser une question cachée. Quel est le rôle, quelle est la nature fondamentale du maître esprit en tant que principe, vous voyez, dans la conscience suprême des choses? La nature, principe, si vous voulez, on va se répéter ainsi, du maître esprit, c'est premièrement de créer le lien. Deuxièmement, de produire à travers ce lien l'illumination. Et troisièmement, d'établir après l'illumination la réalité du maître esprit lui-même. Donc, le maître esprit crée le lien. Le lien a toujours été là, mais le lien s'éveille. Il est le lien. Il est ce qui vous relie à la pierre. Il est le lien. C'est pourquoi le maître esprit est partout, en tant que principe. Mais vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous n'aviez pas vu la chose de cette manière-là de par le passé. Ensuite, à travers ce lien, puisque ce lien est un lien serpentin, on va le dire comme ça, c'est d'ailleurs pourquoi tous les maîtres représentent le serpent, en fait. Comme ce lien est connecté et se boucle à l'infini sur lui-même, le courant dynamique qui est généré à travers ce lien crée une autoconscience. C'est ce que j'ai appelé tantôt Atum. Et cette autoconscience, on l'appelle l'illumination. Parce que Atum ou Atum ou Tum n'est rien d'autre que l'illumination issue du Nun. Et donc, le maître est la conscience de l'illumination. Mais cette conscience de l'illumination provient justement de ce lien dynamique qui se ferme sur lui-même et qui, comme un courant, se génère pour s'autoproduire. Et troisièmement, c'est l'être-té ou le fait que le maître est établi en tant que conscience parfaite. Lorsque nous demandons dans certains exercices à des étudiants d'appeler le maître esprit, souvent ils n'en sont pas conscients, mais c'est ça la réalité. Parce que lorsque vous fermez les yeux et que vous voulez méditer, vous cherchez le lien. Lorsque vous voulez contempler, vous cherchez le lien. Quel que soit ce que vous voulez faire spirituellement, vous cherchez le lien, la connexion. Vous cherchez le channeling, forcément. Ce lien-là, ce channeling, cette connexion-là, c'est le maître, c'est le rituel, c'est la cérémonie. Ce que vous voulez, c'est Hotep, c'est le maître. C'est ce que le maître fait. Vous allez remarquer que jusque-là, je n'ai pas parlé d'un maître qui vient régler un problème entre votre femme et votre mari. Je n'ai pas parlé du maître qui vient voir si vous avez de l'argent et qui se propose de vous faire des chimies pour que vous ayez de l'argent en poche. Je n'ai pas parlé du maître qui vous dit oui, venez, quels sont les problèmes que vous avez de maladie ou autres, je vais les régler pour vous. Ce n'est pas ça la fonction ou la nature principielle du maître. Parce que vous savez, comme l'a dit l'autre dans la Bible, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vient par surcroît. Lorsque vous réalisez la nature intrinsèque du maître, vous verrez que toutes ces choses-là se régleront d'elles-mêmes. Mais si vous voulez régler ces choses en aparté, c'est comme si vous voulez couper les cheveux de la méduse. Quand vous coupez un cheveu, il y en a deux qui poussent automatiquement autour. C'est ça la vérité. Le maître veut que vous vous occupiez du principe du maître et non
de ce que vous avez comme problème et non des difficultés que vous avez. Parce que justement, si vous partez de ces difficultés-là, vous irez vers le mauvais maître. Vous devez intégrer la compréhension principielle du maître véritable. Et c'est ce qui vous conduira vers le véritable maître. Car le véritable maître, ou le maître que vous trouverez, est directement connecté à votre motivation intérieure, à votre intention. Car votre intention est l'instance du pouvoir, source de la volonté, qui vous propulse dans l'univers et qui appelle l'univers à répondre à vous. Et la question que vous devez vous poser en ce moment, c'est: quelle est votre intention première, votre motivation fondamentale sur le chemin spirituel? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je vais le dire autrement. De quoi avez-vous vraiment besoin spirituellement? Quand vous trouvez votre besoin intrinsèque, quand vous trouvez ce que j'appelle votre code d'incarnation, vous trouverez la nécessité du maître. Et donc, vous n'inviterez pas les maîtres dans des histoires que j'appelle de l'existence. Vous ne direz pas: oui, je suis avec le maître, mais j'ai toujours des problèmes de foyer. Je vais vous le dire directement et droitement dans les yeux. Le maître n'est pas là pour gérer votre problème de foyer. Oui, bon, depuis que j'ai rencontré le maître, je suis la voie, mais j'ai encore les mêmes problèmes que j'avais avant. Le maître n'est pas là pour régler vos problèmes que vous aviez avant. Ne soyez pas bêtes. Le maître est là pour régler plus que les problèmes que vous avez. Parce que son intervention dépasse l'existence et se trouve dans l'être. Mais c'est vous qui ne voulez pas être, mais vous voulez exister. C'est ce qu'on appelle de l'idiotie spirituelle ou de l'idiocisme spirituel. Vous ne voulez pas être, mais vous voulez exister. C'est aberrant. Le maître esprit veille sur votre être, sur l'être-té, parce qu'il sait que l'être est la vérité qui transforme l'existence. Mais si vous refusez votre être dans son être-té, pourquoi vous plaindre alors de ce que l'existence vous fait subir? Et pourquoi reportez-vous cela sur le maître? Ce n'est pas la fonction du maître de résoudre les problèmes de votre existence. On ne fait pas dans du fétichisme et de la fétichisation. Le maître, il faut savoir, dans la fonction ou nature du maître esprit, je vais dire dans la nature du maître esprit, quel est son principe de fonctionnement. Et je vous l'ai dit, le lien, l'illumination et l'être-té. Et quand le maître fait ça, eh bien, il a tout réglé pour vous. Car en réalité, seule l'illumination vous permet de briser l'illusion et de vivre la vie telle qu'elle est. À bientôt.